C'est notre deuxième match dans cette compétition, dans cette poule A de Champions League. Après le nul ramené de Lubumbashi contre le TP Mazembe, on a à cœur on va dire, parfaire ce point pris en tout simplement étant efficace et à rapporter les 3 points face à cette équipe coriace et dont j'ai le plus grand respect de Young Africa, qui reste une équipe qui est coutumier du fait dans ces compétitions africaines. Sur les 3 dernières saisons, il y a 2 saisons, je crois, qu'ils sont venus disputer la finale de la Coupe CAF ici contre l'USMA. Et puis la saison dernière, ils perdent en quart de finale contre Sundowns. Donc c'est une équipe qui est coutumier du fait de jouer la Champions League et d'aller loin dans ces compétitions. Donc on est avertis. Mais à nous, à domicile, comme je viens de dire, de bonifier ce bon point pris contre le TP Mazembe à Lubumbashi. C'est une bonne question. Cette équipe de Young African a de gros atouts collectifs. C'est une équipe qui joue très regroupée, qui est très séduire, qui se connaît par cœur, puisque ce sont des joueurs qui ont l'habitude depuis plusieurs saisons d'évoluer ensemble. Je dirais que leur réel atout, c'est dans l'animation offensive et devant, ils ont des joueurs dotés de puissance, de vitesse, qui prennent les espaces, qui sont aussi talentueux techniquement. Ce sont la plupart des internationaux, que ce soit des internationaux tanzaniens ou burkinabés ou même des joueurs zambiens et ivoiriens qui sont dans leurs équipes nationales. Ils viennent de changer de coach il y a 3 matchs, mais dans leur principe, ça reste une équipe très très solide, très vaillante, qui, comme j'ai dit, aujourd'hui a une grosse expérience continentale, donc on est avertis. Je pense, en toute honnêteté, que leur premier match à domicile perdu 2-0 n'est pas le reflet, le score n'est pas du tout le reflet et la physionomie du match, puisque dans l'analyse, ils ont dominé, ils ont fait plutôt un bon match et ils se sont fait prendre 2 fois à revers. Donc on est avertis. Concernant le fait de jouer sans notre public, c'est sûr que lorsqu'on joue au 5 juillet sans notre public, qui est, je me souviens dans cette compétition africaine, ils nous ont poussé, que ce soit contre Ouattanga en phase de tour préliminaire, contre Ouattanga ou contre Monastir, c'était réellement un 12e homme qui nous a vraiment soutenus jusqu'au bout. Donc c'est sûr que jouer quand on est des professionnels dans un tel stade qui fait 90 000 places vides, c'est sûr que ça va résonner creux, mais on doit s'adapter aux circonstances et donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir bien figurer et atteindre notre objectif qui est de sortir des poules. Concernant tous les joueurs, vous évoquez le cas Messoussa. Regardez les statistiques, il fait partie des joueurs offensifs. Je crois que c'est le 2e joueur offensif qui a le plus de temps de jeu, attaquant je parle, attaquant. Après Andy Delors qui est arrivé tardivement dans ce début de saison. Donc Messoussa a été le joueur le plus utilisé. Après ça fait partie des choix. Au TP Mazembe, j'avais voyagé avec 24 joueurs. Donc il fallait faire des choix sur la feuille de match. Il ne faut pas oublier que Amine Messoussa est un joueur très talentueux, qui est l'avenir. Mais il y a toujours des choix à faire sur des matchs, sur des stratégies. Que ce soit au TP Mazembe, c'était un choix sportif parce que il ne faut pas oublier les circonstances. On jouait à 1500 mètres d'altitude avec un taux d'humidité de plus de 85% face à une équipe qui, depuis une dizaine d'années, est dans le top 10 des équipes africaines. Et donc, cruellement, il manque d'expérience à ce niveau-là africain, je parle. Et donc c'est un choix, mais il était très important. Comme pour ce match, il y avait Ben Hawa aussi qui n'était pas sur la feuille de match, qui est quand même champion, il fait partie du groupe champion de la saison dernière, Ben Hawa. Donc c'est des choix, lorsque j'ai un effectif riche comme ça, en qualité, c'est des choix sportifs, mais parfois, faire partie de l'aventure donne beaucoup d'expérience. Le match d'après à Sétif, c'était quelques jours après, donc j'ai gardé quasiment le même groupe. J'ai fait rentrer Ben Hawa qui avait beaucoup de fraîcheur. Donc il n'y a aucun problème avec Amine. Forcément, en tant que joueur, c'est un jeune joueur, il a été déçu parce que c'était la première fois
on va dire, les 2 premières fois sur la semaine dernière au Tipi Mazembe et à Sétif qui n'étaient pas dans le groupe. Donc forcément, il était déçu. J'ai eu une très bonne discussion avec lui. Il est là pour apprendre. La consigne était très claire lorsqu'on a pris Amine de Lille. J'ai entraîné Lille, le LOSC, donc je connais très bien les dirigeants. Lorsqu'on a recruté Amine, c'était très clair il a signé 3 ans. C'est un joueur pétri de talent, mais qui n'est pas encore un joueur fini. C'est un jeune joueur, il est arrivé, il avait 19 ans et demi au club. Il faut encore qu'il travaille, et donc c'est un joueur qui, je pense, est l'avenir, parce qu'il est pétri de talent, il respire le football. Mais il a encore beaucoup de travail à faire, il le sait. Et donc voilà, c'est des choix. Il faut aussi, en tant que coach, parfois préserver et protéger ses joueurs, parce que peut-être le lancer dans le bain au Tipi Mazembe aurait été difficile. On a vu le match qu'il a pu faire à Rensla, il a été combatif, mais c'est des matchs difficiles où il faut être prêt. Et comme j'ai dit, parfois, vivre avec le groupe, vivre l'aventure au bord du terrain, sur le banc ou dans les tribunes, c'est déjà ressentir cette atmosphère. Et je suis sûr que ça va le faire progresser pour l'avenir. Mais comme je vous ai dit, c'est pas un cas isolé, c'est des choix. Après, dans la presse, ils disent chaque fois j'ai écarté un tel, j'ai écarté un tel. Dans la stratégie de communication, on décide parfois de ne pas communiquer pour ne pas donner aussi trop d'indices aux adversaires. Mais il n'y a aucun joueur qui n'est écarté du groupe. J'ai aujourd'hui 27 joueurs pros plus des jeunes. Tous les week-ends, c'est 20 joueurs qui doivent être sur la feuille de match. Donc, ce n'est pas écarté, c'est des choix. Mais le jour même, ils ont une séance d'entraînement avec le préparateur physique. Et puis le lendemain, ils reprennent, ils travaillent pour gagner leur place dans les 20, tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai aucun problème avec n'importe quel joueur. Ils sont tous aptes. C'est après des choix. L'entraîneur a sa propre stratégie. Sachez que je désigne un ordre de tireurs par rapport à ce qu'on voit à l'entraînement, par rapport à ce qu'ils se sentent de tirer les pénaltys, comme on fait dans tous les clubs. Donc il y a un premier, un deuxième, un troisième, jamais jusqu'à 4 ou 5, depuis que je suis entraîneur. Voilà. Là, c'est vrai que depuis le début de saison, vous avez certainement la donnée, on a eu 4 pénaltys, on a raté les 4. Bayazid contre Ouattanga, Messoussa contre Monastir, et puis 2 fois Andy. Mektoub, parce qu'on les travaille à l'entraînement, on les tire plutôt bien, tous. Il faut simplement dédramatiser. C'est sûr que tous ces pénaltys ratés, ça fait pas plaisir, ça me fait pas plaisir. L'année dernière, on avait notre tireur attitré, et puis on avait aussi des joueurs comme Merzougui, lorsqu'il rentrait, qui les tirait, qui ont réussi à la JSK et autres. Mais dans la saison, tout s'équilibre. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop insister sur ça. On prend le cas des meilleurs, que ce soit le Real Madrid avec Mbappé. J'ai tout entendu dans la semaine en disant ah oui, vous avez vu, Ancelotti il a changé, et puis finalement, regardez, Mbappé l'a retiré, il a raté. Alors que Mbappé en Coupe du Monde avec la France, c'est sur la finale, je crois, c'est 4 pénaltys ou 3 pénaltys mis. C'est le football. Il faut être joueur de ballon pour comprendre ça. Tirer un pénalty en s'amusant dans la cour ou sur un terrain où il n'y a personne, c'est moins difficile que lorsqu'il y a un public et où il y a une pression. C'est un métier, mais ça fait partie du métier des fois de rater. J'ai le souvenir que Michel Platini a raté, Roberto Baggio en finale. J'ai plein de souvenirs comme ça où il y a des joueurs qui ratent des pénaltys, Didier Drogba. Ça fait partie du football, mais l'essentiel, c'est encore une fois de garder confiance. Et pour répondre clairement à votre question, je n'oblige pas un joueur à tirer. Je donne un ordre. Si le joueur ne se sent pas parce qu'il a été victime de la faute, ou qu'il ne se sent pas parce qu'il y a trop de pression, ou qu'il n'est pas dans un bon jour. Donc voilà, tout simplement. Après, les joueurs sont libres d'échanger, mais ce que je ne veux pas, c'est que ce soit le bordel en disant c'est moi qui tire, on se tire le ballon, c'est pas ça. C'est pour ça que je mets une hiérarchie. Le premier ne se sent pas, le deuxième prend sa responsabilité. S'il ne se sent pas, il y en a 3, 4 et 5. Voilà. C'est une très très bonne question. La différence on peut remarquer sur la saison dernière où il y avait clairement dès la première journée une équipe type, c'est tout simplement le nombre de blessés qu'on a pu avoir, où à chaque fois on doit composer avec les blessés.
Alors les blessés, dans les entraînements, on a eu quelques blessures musculaires. La blessure de Draoui qui avait bien démarré en Champions League, il s'est cassé le bras, où c'est 1 mois et demi, voire 2 mois de convalescence. Le cas à côté de moi de Zougrana qui a été suspendu sur des matchs importants comme le CRB en championnat. Andy Delors qui est arrivé tardivement. Merzougi qui s'est blessé avec Bayazid en début de championnat. On a eu quand même beaucoup. Bourras qui a eu des problèmes de dos. Abdelawi qui a eu des problèmes musculaires où il a fallu changer à chaque fois. Donc c'est vrai que, on va dire, si on doit dessiner une équipe, il y a plein de petites possibilités de 11 types. J'ai envie de dire que dans les contenus des matchs, ils sont plutôt intéressants. C'est juste que si on avait réussi à marquer un peu plus de buts, aujourd'hui la question ne serait pas là. Donc c'est juste de trouver un petit peu plus de relâchement devant le but pour être un petit peu plus décisif et prendre un peu plus de confiance. Parce qu'en football, lorsque on marque un petit peu moins, lorsqu'on rate des occasions, on se crispe. Et quand on est en plus dans un club comme le Mouloudia où il y a beaucoup d'attentes, forcément la pression est de plus en plus lourde, le maillot pèse et on tente moins. Et si on tente moins, on n'est pas nous-mêmes. Et c'est un cercle vicieux du football de haut niveau. Donc la consigne, c'est sincèrement, moi j'ai pleinement confiance à cet effectif parce qu'il est de qualité. Il faut juste simplement l'image de la deuxième mi-temps de Schleff la saison dernière où j'ai trouvé des joueurs qui se sont révoltés et qui m'ont donné des frissons. Et je veux retrouver ces joueurs parce que ce sont quasiment les mêmes. Je crois que c'est même plus de 4 matchs. Si les données sont bonnes, il y a des matchs à domicile où on va jouer sans public, mais aussi à l'extérieur. Je crois que Mostaganem, Magra, on va jouer sans public. C'est sûr que quand on vient au Mouloudia en tant qu'entraîneur, et puis Zougrana vous donnera aussi son ressenti en tant que joueur, on vient aussi pour vibrer avec cette passion dans les tribunes. Et que jouer à huis clos, ça me rappelle le match qu'on a joué à Paradou, contre Paradou à Douala. C'est vrai que c'est triste parce que ce club-là mérite d'avoir du spectacle aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. On doit s'adapter. Si on a un huis clos, c'est que malheureusement, il y a eu des événements qui se sont passés et qu'on doit tous apprendre de ça. C'est-à-dire que quel que soit le spectacle sur le résultat, sur le terrain, on doit respecter les consignes pour éviter d'avoir ce style d'événement parce qu'au final, on est tous punis, que ce soit nous, acteurs, mais aussi spectateurs qui ne peuvent pas venir soutenir leur club, leur équipe, leurs joueurs qu'ils aiment. Donc on est pénalisés tous au final, tous, et surtout, j'ai envie de dire, ça donne aussi un peu de force à l'adversaire lorsqu'on sait l'importance du public dans des styles de match comme la Champions League. Le 12e homme peut donner aussi de la force à nos joueurs et le fait qu'il ne soit pas là, ça peut aussi donner un petit peu plus de force à l'adversaire. Donc on doit tirer tous les conséquences de ça pour qu'on soit tous unis vers le fair play, vers le sport de haut niveau qu'on aime tous, avec des stades pleins et une atmosphère comme on a pu voir la saison dernière, parce que sur la saison dernière, je crois que notre public a été fantastique de la première à la dernière journée.